Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Star Wars. Cette fois-ci, on change de licence à nouveau. On n'est plus sur la licence Clone Wars comme la vidéo précédente. Ici, on retourne sur le Mandalorian. Mandalorian saison 1. Je pense que ça doit être dans la saison 1, celui-ci. C'est le Death Watch TMS 026. Corrigez-moi si le personnage apparaît dans la saison 2 ou dans la saison 1. Je ne me souviens plus de trop. J'aurais tendance à dire saison 1, mais c'est peut-être la saison 2. Vous me le direz dans les commentaires. Donc, personnage que l'on voit très peu dans la série. Si je ne dis pas de bêtises aussi également, je pense qu'il sauve une petite fille en s'envolant lorsqu'il y a une attaque dans un village. Mais est-ce que je mélangerai pas tout ? Ça se peut, je sais plus. Bon, ben c'est un Mandalorian, de toute façon, que l'on voit très peu dans la série. Et Hot Toys a dû se dire, pour le moment, on a le vent en poupe au niveau des productions de Mandalorian. Les gens achètent tout et n'importe quoi. Pourquoi ne pas faire ce personnage également? La figurine est sortie la semaine dernière à Hong Kong. Elle est toujours disponible chez notre partenaire Day One Collectibles. Et si vous voulez cette figurine dans les meilleures conditions, vous trouverez le lien dans la description afin de pouvoir vous procurer votre exemplaire. Donc merci à Day One Collectibles de permettre cette vidéo. Visuel de la boîte, trapèze avec donc la figurine représentée par devant. Bon, proto final, je pense qu'on sera sur la même chose. Il n'y a pas de visage décasqué ni quoi que ce soit. Donc on retrouve le prototype et pour moi la version finale. Et puis deux poses alternatives sur le liseré orange. Oui, il est orange pour The Mandalorian. Et bien c'est toujours un liseré dans cette couleur-là et ça change en fonction des films et des séries. Première pose ici en dessous, deuxième pose ici sur le côté. J'aime plutôt pas mal celle-là. Peut-être que ce sera celle que je vous ferai pendant les poses justement. Les autres visuels, rien, hein, comme d'habitude. Les warnings habituels, Star Wars au-dessus, Star Wars en dessous, on commence à connaître. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, à l'intérieur de la boîte, on regarde ça tout de suite. Comme d'hab, troisième pose. Un artwork super joli avec le Death Watch en train de viser. J'aime vraiment là, vraiment l'effet visuel avec les étincelles, etc. C'est toujours super joli. Ces petits art prints que nous fournit Hot Toys. À l'intérieur, on retrouve la figurine sur un seul étage avec son blister, le jetpack, des flammes, quelques armes. Assez simple à monter, il n'y a pas beaucoup d'éléments. On se détaille tout ça dans le box. Et voilà les éléments donc fournis avec le Death Watch. On a le socle, 2 armes, 4 mains et 2 sur la figurine, 6 au total. Des flammes comme les versions précédentes des Mandalorians. Donc c'est toujours recyclé chez Hot Toys. Une petite partie de jambes supplémentaire. Et puis le jetpack, on se détaille tout ça. On se retrouve avec un joli socle donc en espèce de terre. On a les 2 empreintes où on pourra placer la figurine. La tige, c'est une tige dynamique pour mettre la figurine en plein vol. Sur le devant, on a une petite plaque métallique qui est protégée par un petit sticker, ce Death Watch Mandalorian avec le logo Star Wars. Donc on peut enlever la protection. Moi je la laisse pour mon ami qui me permet de faire la vidéo. Comme ça, elle reste intacte. Donc joli socle, jolie texture, plutôt bien géré. Le jetpack bleu, comme l'armure justement du Death Watch. Sur la partie devant, il y a une espèce de roquette qui permettra d'être envoyée avec le viseur du casque. Sur le dessus, 2 propulseurs, c'est articulé pour ceux-ci. Là où généralement, sur les figurines, ça ne l'est pas. Ici, l'articulation fonctionne. Avant-arrière, on peut bouger comme on veut, on ne peut pas bouger de gauche à droite. On pourra y adapter, si on le désire, les flammes pour faire l'effet de propulsion. Vous pouvez mettre de cette manière-là. Hop là, les 2 flammes. L'effet de transparence est toujours bien géré, c'est en PVC. On les a sur toutes les figurines, mais ça fait l'effet, donc Hot Toys les met à chaque fois et c'est apprécié. Concernant les mains, c'est des mains gantées avec une protection bleue sur le devant, comme ceci. Il y a 4 mains pour tenir les armes, des mains fermées, comme ceci, et puis des mains relaxées sur la figurine. On a un énorme blaster, bien géré aussi. Vous voyez les petits coups, comme si ça avait été abîmé avec le temps. La lunette. L'arme est sublime, hein. Franchement l'arme est top. On a l'impression qu'il y a une partie qui vient se visser devant, mais je n'ai rien vu en accessoire, donc ça doit être tel quel. Il n'y a pas de partie supplémentaire à venir visser juste ici devant. On a ensuite un gun, donc un petit blaster cette fois-ci, pas de partie amovible, mais une belle peinture aussi, et le design est fidèle à celui de la série. Alors il y a cette partie au niveau de la jambe, que l'on peut remplacer par rapport à l'autre, qui est plus petite, mais je me souviens pas dans la série spécialement qui est un moment où il enlève cette partie-là. Vous me direz dans les commentaires si à un moment dans la série, il upgrade son armure par une autre, mais j'en ai plus du tout le souvenir. La figurine, on se la détaille ensemble, donc armure du Mandalorian. Les bottes, c'est du cuir, enfin du simili, mais elles sont plutôt bien gérées en soi. On aurait pu avoir des bottes en plastique, là c'est dans une matière, donc plutôt mixed media. Donc jolie botte,
usure sur la semelle, de la boue qui a été rajoutée comme s'il avait marché, ça c'est plutôt pas mal. Petite capsule là sur le côté, les genouillères habituelles des Mandaloriens avec les deux petits tétons ici en plus, les parties, et donc je pense que ça doit être, je sais pas laquelle, tiens, je sais pas si c'est celle-ci ou si c'est celle-là qui viendra se remplacer, je regarderai dans les visuels lorsqu'on fera les poses, laquelle vient à s'enlever entre celle-là ou autre, mais de toute façon les deux sont avec des scratchs, hein. Vous voyez il y a des scratchs sur les deux, donc vous pouvez enlever les armures comme vous voulez, mais je pense que c'est plus celle-ci qui viendrait peut-être à s'enlever, mais je pense que c'est peut-être celle-là qui viendra à s'enlever par celle-ci. Je vous dirai lorsqu'on fera la pause. Petite ceinture, brassard avec lance-roquette, main, même chose de l'autre côté, un autre brassard, ceinture de cuir. Le plastron est super bien géré avec des parties abîmées juste ici et là, partie centrale, une bonne salissure, le grade également avec les 3 lignes blanches, même chose sur l'épaule. L'épaule c'est un scratch également, on peut enlever si on veut l'armure. Ici on retrouve son emblème. On dirait un pnérodactyle, le machin. Voilà, l'emblème du Death Watch. En dessous, on a une combinaison en tissu gris, ouais, un gris brun. Ici, c'est gris clair. Et puis, on passe sur le casque. Voilà, le casque du Death Watch. Très bien géré aussi. Partie bleue ici et plus foncée juste là. Ici, c'est Damage également. 2 petites flèches là au-dessus. Et puis, la visière classique que l'on connaît des Mando. La partie qui est là permet d'être abaissée aussi pour le viseur, donc on pourra le mettre devant l'œil ou le relever. Faites assez gaffe, c'est quand même assez fragile. Le casque dans les reflets bleutés, violacés ou autres, et la salissure qui est appliquée dessus, la figurine est tout de même super jolie. On se fait 1 ou 2 pauses, on regarde ce que ça donne. Voilà, figurine tournant sur elle-même. En premier lieu, pour voir toute la réalisation de Toy sur cette figurine, des pieds jusqu'à la tête. Et on remarque que c'est un très beau travail de paint. J'adore vraiment la couleur appliquée par Hot Toys sur toute l'armure, avec les salissures, etc. ou autres. Ils ont vraiment bien géré ça. On va se faire 1 ou 2 pauses avec les armes. Forcément, il n'y a pas 50 millions de pauses à lui faire. Et puis, on passera à la conclusion, les amis. Mais c'est une belle réalisation de la part de Toys. Pause supplémentaire. Voilà, petite pause que moi j'appelle pause Museum Badass. On le met avec le petit gun plié comme ça et bras pliés. Et on a une pose qui est super, qui donne super bien. J'ai mis également le jetpack dans le dos. Comme ça, on peut voir également ce que ça donne. Il s'aimante simplement. Donc, il y a une partie cuir sur l'arrière. Vous le posez dessus, ça s'aimante tout seul. Et on a donc ce superbe Death Watch en belle pose Museum Badassune. Pose supplémentaire. Et voilà, si vous voulez faire voler le Death Watch, ce sera comme ça, avec la tige. Et du coup, vous pliez la jambe, vous mettez l'autre jambe tendue avec le pied vers le bas, les flammes dans le jetpack, et une petite pause comme s'il était en train de décoller, prêt à tirer. Voilà les amis, c'est très difficile de mettre le jetpack en même temps que la pince, parce qu'elle s'assemble pas super bien autour de la figurine, et donc elle empêche de mettre le jetpack convenablement. On a vu 2 petites pauses sur le Death Watch. Bon, il n'y a pas grand-chose à montrer d'autre dessus. Il n'y a pas de visage alternatif ni quoi que ce soit. Je pense qu'on a fait le tour. On peut passer à la conclusion. Vous remarquerez aussi que la pièce alternative de cuisse se met donc sur la cuisse gauche. Je l'ai remplacée là par l'autre. Donc j'ai enlevé la toute grande et j'ai mis une plus petite. C'est un bête scratch, vous l'enlevez et vous pouvez donc la remplacer facilement. Au niveau de la badassitude de la figurine, on peut dire que Hot Toys a réussi son coup. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un petit personnage vraiment secondaire dans la série, réservé aux complétistes. On est parti pour la conclusion. Papam pam papam. Papam pam papam. Ah non, rien à voir. C'est rien à voir, c'est pas du tout ça la musique. Rien à voir, ça c'est Terminator. La musique du Mando c'est popon. 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 C'est un truc dans le genre. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé les amis de ce Death Watch? En tout cas, me concernant, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une belle réalisation de la part de Toys, superbe armure, superbe peinture, le costume, génial, le casque, c'est le Death Watch, voilà. Proto, produit final, j'ai même l'impression que le produit final est meilleur que le proto, dans la peinture, dans la salissure et autres, ils ont fait un personnage sublime, franchement sublime, c'est 100% une réussite pour moi. Je n'ai rien à critiquer sur cette réalisation de la part de Toys. C'est rare, mais en tout cas pour celle-ci, c'est le cas. Il n'y a pas à critiquer non plus, visage, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas critiquer un sculpte ou autre, c'est un casque. Et au niveau de l'armure, c'est fidèle à la série, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une figurine forcément qui est réservée aux complétistes.
La plupart des gens vont prendre le Mondo avec le Baby Yoda et puis vont se limiter à 2-3 autres, peut-être Ahsoka ou autre, mais pas beaucoup de figurines. Là, on le voit, pas grand-chose dans la série, donc je peux comprendre que ça intéresse peut-être pas beaucoup de monde. Mais pour ceux qui se font la licence complète, le Mondo, celle-ci, forcément, c'est une pièce à avoir. Personnellement, moi, je ne l'ai pas prise. Je remercie mon ami Max. Max, c'est mon ami tatoueur qui fait des trucs de malade, Kame House. Je vous invite à aller voir sur Facebook Kame House Tattoo. Vous allez voir les réalisations de tatouages que fait Max. C'est un truc de malade mental. Donc merci Max, parce que grâce à lui, eh bien, je vous fais la vidéo. Il l'a pris donc par mon partenaire Day One Collectibles, chez qui vous pouvez encore trouver la figurine si elle vous intéresse. Vous avez le lien dans la description et le code Samuel qui vous donne 5% de remise sur la figurine. Donc Maxime l'a acheté chez mon partenaire. Forcément, me faisant bénéficier de la review, il a eu une remise complémentaire sur la figurine. Et bien donc lui, il a un super prix. Moi, j'ai la figurine directement en posant faire la vidéo. Tout le monde, il est content. Voilà les amis, j'espère que la figurine vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez acheter? Est-ce que vous vous en moquez? Est-ce que vous en avez marre de Star Wars autant que Marvel? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Débattons toujours dans la bonne humeur et dans la joyeuseté. Les commentaires, c'est important. Vous savez que ça me permet de voir le ressenti que vous avez vis-à-vis des figurines et vis-à-vis de mes vidéos. Ça aide également pour le référencement de la chaîne. Donc, lâchez-vous un maximum. Quelques petits mots. J'ai pensé ceci, j'ai aimé, je mets un commentaire pour le référencement, je like juste pour le référencement, vous écrivez ce que vous avez envie du moment que vous m'écrivez quelque chose. Merci à tous, la route vers les 50 000 est lancée, on y sera bientôt. On a jusqu'à la fin de l'année pour faire les 50 000 abonnés. Aux 50 000, je fais péter un concours de malade mental. Un malade mental, une statue de ouf. Je veux une statue à plus de 1000 balles. Je me démerde, je m'en fous, c'est moi qui vous l'offre, je la trouve. Je vous offre une statue à plus de 1000 €. Arrivé aux 50 000. C'est un cadeau, c'est pour moi. Je ne sais pas encore quoi, mais ce sera pour moi. Faites-moi péter ça et l'un de vous sera l'heureux gagnant de ce concours. Et ce concours sera réservé à tout le monde, pas uniquement aux membres soutiens. D'habitude, les membres soutiens participent au concours que j'organise. Mais là, 50 000 abonnés, je veux un concours pour tout le monde. Tout le monde pourra participer, avec certaines règles, forcément comme toujours, hein, les partages, les s'il est là, mais tout le monde participera au concours, 50 000 abonnés, pour remporter une statue à plus de 1000 balles. 1000 balles, oui, 1000 balles, 1000 balles. Je ne sais pas combien ça fait en ancien franc, mais je vous offrirai une statue à plus de 1000 balles aux 50 000 abonnés de la part de papa. C'est pour moi. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous, likez la vidéo, rejoignez les membres soutiens si vous voulez devenir également membre soutien et soutenir mon travail. Vous pouvez, vous voyez toutes ces vidéos en avant-première, vous participez au concours et vous aidez le travail que j'effectue sur la chaîne journalièrement. C'est le lien qui se trouve dans la description de la vidéo ou le bouton rejoindre sur les ordinateurs. Merci encore à tous. Je vous laisse. Je dis au revoir au Death Watch qui va repartir chez mon ami Maxime. Je vous dis rendez-vous demain 19h30 sur la même chaîne, même endroit, même heure comme d'hab. Salut les amis. À bientôt.